fit le dénombrement selon leur famille. Bon, la Bible nous dit que voici les Lévites dont on fit le dénombrement. Il faut savoir que dans le plan de Dieu, les femmes, on ne les compte pas, hein, on enlève. Donc quand on dit que quelqu'un a les enfants, ce sont les garçons. Ça ne veut pas dire que la personne n'a pas les filles, mais Dieu compte les garçons dans ces temps-ci-là. Ok, donc c'est un peu cela. Donc on dit c'est là que voici les Lévites, dont les fils de Lévi, dont on fit le dénombrement selon leur famille. Il y avait quoi? Il y avait qui? De Gershon. Donc de Gershon. De Gershon. Oui. La famille des Gershonites. Donc la première famille, c'est la famille des Gershonites, oui. De Kehat. Donc de Kehat. La famille des Kehat. Donc la famille des Kehatites. De Merari. Donc de Merari. La famille des Merarites. Donc la famille des Merarites. Donc lorsque nous regardons les fils de Lévi, le père, la Bible dit qu'il avait Gershon, il avait Kehat et il avait Merari. Ok? Il ne faut pas dormir quand on fait ça, parce que la raison pour laquelle on vous trompe, c'est parce que vous ne faites pas d'efforts pour lire la Bible et comprendre. Vous vous intéressez beaucoup aux fables. Et parce que vous vous intéressez beaucoup aux fables, on peut facilement vous tromper. Prenons un peu le cas, la Bible dit que la marque de la bête, n'est-ce pas? La marque de la bête. Je disais à une de vos sœurs hier que, donc vous croyez que le diable est tellement bête qu'il va vous faire savoir que c'est la marque de la bête. Quand la télé est sortie, les gens disaient que la télé c'est la marque de la bête. Vous savez ça, non? Quand la télé est sortie, même quand le téléphone est sorti, les gens ont dit que c'est la marque de la bête. Même le vaccin contre le corona, les gens sont en train de dire que c'est la marque de la bête. Pourquoi? Attendez, laissez-moi vous poser une question. Donc vous pensez que Satan est tellement stupide que s'il veut te donner la marque de la bête, il va faire que tu sois au courant. C'est parce que vous ne lisez pas. C'est parce qu'il y a les détails dans la Bible qui vous échappent, parce que vous voulez les gens qui vont venir vous raconter des fables. La Bible dit qu'il s'intéresse aux fables, les histoires. Ok, donc, lorsque la Bible prend la peine de nous donner les détails sur certaines choses spirituelles, comme les fils de Lévi, Gershon, Kehat et Merari, il faut que nous comprenions pourquoi est-ce que Dieu est en train de nous raconter cela. Et qu'est-ce que la Bible dit au verset 58, tonton Pierre? Voici les familles de Lévi. Donc voici les familles de Lévi. La famille des Libnites. La famille des Libnites. Des Libnites, oui. La famille des Hébronites. Des Hébronites. La famille des Machlites. Donc la famille des Machlites. La famille des Mushites. Oui. La famille des Korites. Et des Korites. Or, Kehat engendra Amram. Or, Kehat, qui est l'un des fils de Lévi, va donner naissance à Amram. N'est-ce pas? Va donner naissance à Amram. Et la Bible nous dit maintenant que Amram c'est qui? Et le nom de la femme de Amram? Et le nom de la femme de Amram était Jochebed. Jochebed. Et elle aussi? De Lévi. Elle aussi, elle était une Lévite. Ok? À qui naquit qui? Oui. Qui naquit à Lévi en Égypte. Et elle enfanta à Abraham qui? Elle enfanta à Amram, oui. Aaron, Moïse et Marie leur sœur. Et à Aaron naquit Nadab. Et Aaron naquit Nadab. Et Abihu. Et Abihu. Éléazar. Et Itamar. Donc, qu'est-ce que nous constatons ici là? La Bible nous dit que, si nous regardons très bien, la Bible nous dit que Gershon, Kehat et Merari, ce sont les fils de Lévi. Ok, Gershon, Kehat et Merari. Et la Bible nous dit que, si vous regardez très bien, que Kehat, dont les Kehatites, Amram est un descendant de Kehat. Donc nous savons donc que non seulement Amram est un Lévite, mais il est aussi un Kehatite. Et parmi les enfants de Kehat, ok, et le nom de la femme de Amram était Jochebed, et ce Amram-là, c'est lui qui est le père de ceux-là, de Moïse, de Marie et, n'est-ce pas, de Aaron. Donc ce que nous voyons, c'est que quoi? C'est que cette famille, cette classe particulière appartient à une classe plus large, qui est la classe des Lévites. Et ce n'est pas fini. Dans le monde spirituel, il y a une classe. Il y a des gens que Dieu a séparés pour faire un travail. C'est pour cela que même quand tu joues au piano, tu peux jouer au piano pour certaines personnes, mais il y a quelque chose qui t'attire à faire le travail de Dieu. Il y a quelque chose qui t'attire. Pourquoi? Parce que tu es de cette famille spirituelle.
Si on te demande que pourquoi est-ce que tu viens jouer à la batterie, je pouvais rentrer dans les détails avec vous pour vous montrer que parmi les Kéatites, parmi les fils de Kéat, n'est-ce pas, parmi les Gershonites, les Kéatites et les Mérarites, il y a la famille des musiciens. Eux, ils sont dans la musique. C'est un esprit que Dieu te donne pour que tu chantes, pour que tu joues aux instruments. Dieu te donne cet esprit-là. Et il y a maintenant, à côté de ceux qui jouent et de ceux qui chantent, il y a les gens qui sont ici. Nous sommes là. Quel est notre rôle? Nous faisons partie de cette famille. N'est-ce pas? Rappelez-vous que Kéat n'avait pas seulement fait Amram, il a fait d'autres enfants, mais c'est parmi les enfants de Amram. Et Dieu a donc pris Lévi, a donc pris Aaron. Et il a dit que Aaron, tu es un Lévite, je sais, tes fils vont me servir. Et la Bible nous dit que ce Aaron-là a fait 3 garçons, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Et jusqu'aujourd'hui, chez les Juifs, personne, quelqu'un qui n'est pas de la famille d'Éléazar et Itamar, les Juifs ne peuvent pas aller leur donner leur sacrifice. Parce que ce sont eux qui ont reçu la sacrificature. Et c'est très important, il n'y a aucune femme là-bas. Donc il n'y a aucune femme, ça n'existe pas. Dans le monde spirituel, ça n'existe pas que je peux voir une femme pasteur. Rappelez-vous que nous avons vu avec le frère Pierre la dernière fois que Dieu est en train de nous raconter une histoire. Et la Bible dit que tout ce qui a été écrit pour nous. Ça ne dépend pas de ce qu'on va vous montrer. J'ai reçu une vidéo l'autre jour où il y a une femme qui est en train, je ne sais pas, elle est en train de faire, c'est quoi, de maudire les gens. On se comprend? Il n'y a pas quelque chose que je peux voir une femme qui est pasteur. Ça n'existe pas. Il n'y a rien dans la Bible où Dieu a utilisé une femme pour accepter le sacrifice de son peuple. Ça n'existe pas. Maintenant, il ne faut pas confondre recevoir le sacrifice et faire le travail de Dieu. Il y a des femmes qui comprennent la Bible et qui peuvent aider à comprendre la Bible. Mais nous sommes en train de parler de la sacrificature. Ça veut dire que tu as un problème et tu veux faire un sacrifice à Dieu. Et tu pars dans une église et on te dit que c'est une femme qui est pasteur. Ça sont des histoires. Ne soyons pas ignorants. C'est une perte de temps. C'est la manifestation de l'ignorance. Rappelez-vous, nous avons vu, Dieu a dit à Aaron, à Moïse, que vois, je t'établis Dieu pour Aaron et Aaron sera ton prophète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'esprits qui encouragent les femmes à sortir du cadre de ce qu'on les a donné comme travail. Ce sont des esprits. Et nous avons connu ce genre d'esprit dans ce ministère, n'est-ce pas? Et Dieu nous a aidés à ne pas tomber dans ce genre de piège. Ok, il nous a aidés. Maintenant, ce que nous sommes en train de comprendre,